Comment faire les styles de texte et comment mettre un sommaire. Donc, style de texte, ça va être comment gérer tout notre texte, comment découper tout notre document qui pourrait être un long document. Donc, ça va être très utile quand on écrit des mémoires, des rapports et plein d'autres choses. Donc, du coup, pour ce faire, j'ai sélectionné un texte donc, sur Wikipédia avec premier film de Pirates des Caraïbes, deuxième et troisième film, quatrième film et compagnie, vous aurez compris. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le style général du texte. Pour ce faire, rien de bien compliqué, on va aller déjà dans Conception. Pour ceux qui l'ont, donc il me semble c'est sur les versions au-dessus de 2016, si je dis pas de bêtises. Et ici, on a donc toute une fenêtre, une panoplie de fenêtres, dans lequel apparaît déjà des styles prédéfinis. Donc du coup, vous pouvez construire les vôtres, vous pouvez en télécharger, vous pouvez en amener. Et donc du coup, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être déjà de prédéfinir un peu la structure, l'ossature de nos documents. Donc par exemple, ici, moi, je vais prendre moderne. Hein, on voit qu'il y a des styles différents avec le titre en haut, le titre en orange. Moi, je vais prendre celui-là. Donc déjà, on peut voir un premier changement, c'est que depuis que j'ai fait ça, ça a changé un peu la police d'écriture. Je vais aller dans Accueil, parce que maintenant, il n'y a que ça qui va m'intéresser. C'est, donc les styles de texte, ça va être ça. Donc cette fenêtre qui est là, avec le petit défilement, ou encore ici. On peut voir qu'on a le style de texte normal, donc à chaque fois je vais dire style 2, d'accord? Style de texte normal, sans interligne, titre, titre 2, titre, donc titre 1 avant, sous-titre et compagnie. Maintenant, il va être intéressant de modifier ça. Donc, on peut aussi passer par le volet des styles, que je vous conseille fortement, parce que vous pouvez créer vous-même votre propre style. Donc, je ne rentrerai pas plus en détail, mais je vais suffisamment vous montrer pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et personnaliser les choses. D'accord? Donc, ici, moi, je voudrais mettre mon titre premier film en titre 1. Donc, je pourrais très bien cliquer ici et faire titre de film, titre 1. Pareil, je vais faire directement pour le reste, donc deuxième et troisième film, quatrième film, cinquième film. Ensuite, je crois que j'avais continué un peu. Ouais, on va faire ça, ça va être intéressant. Et c'est tout. On va se limiter à ça et je vais mettre titre 1. Donc, on voit que le titre 1, il a un certain style. D'accord? On peut le modifier. On n'est pas obligé d'accepter tel quel ce qu'on nous a proposé. Donc par exemple, si on veut modifier, je le sélectionne et je viens par exemple le mettre un petit peu plus grand, je viens changer la couleur, je vais mettre une couleur comme ça, et je vais enlever la trame de fond. D'accord? Donc déjà, j'enlève les bordures, j'enlève la trame de fond, je vais mettre aucune couleur, je fais OK. Par exemple, si je veux le mettre au milieu, voilà. Et donc, pour l'instant, il ne s'est rien passé. On voit que premier film est toujours comme ça, donc comme nous on l'a décidé, et deuxième et troisième film, il reste tel qu'il était avant. Donc, on peut se rendre ici, ou bien directement à cet endroit-là, et faire un clic droit, et faire mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Si je le fais, maintenant, on voit qu'ici, déjà, titre 1 a changé, et quand je vais aller sur les autres, on voit qu'il a suivi le changement. Donc, comme ça, on peut faire en sorte de modifier plusieurs titres en une seule fois, en une seule action. Le but, c'est pas de recommencer à chaque fois, dès qu'il y avait un titre de niveau 1, de le refaire manuellement. L'essentiel, c'est de gagner du temps. Plus on gagne du temps, plus vous avez une pause rapidement, bien sûr. C'est comme ça qu'on fait. Donc, moi, je vais revenir en arrière parce que ça me convient, mais je vais le modifier d'une autre façon, d'accord ? Alors, on a pu voir cette modification-là. Maintenant, on va voir comment modifier autrement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que à chaque fois que j'ai un titre de niveau 1, il apparaisse en haut d'une page. Donc, par exemple, ici, moi, ça m'intéresse pas. Déjà, pour la lisibilité, c'est pas terrible. Et même pour la construction d'un document, c'est pas terrible. Donc, du coup, moi, je voudrais que ça apparaisse sur une nouvelle page. Je vais vous montrer. Donc, du coup, on va aller dans titre 1, on va faire un clic et puis modifier le style. On pourrait faire clic droit directement en haut pour modifier le style. Donc déjà, on peut modifier le nom. On s'en bat les noisettes. Donc voilà. On peut modifier un peu comme on avait fait juste avant. Et puis on voit qu'ici, il y a une fenêtre de prévisualisation. Donc par exemple, en taille 14, on voit que ça augmente. Et on voit ici toutes les modifications qui vont être apportées. Donc moi, j'ai dit qu'il fallait mettre
un saut de page, donc à chaque fois revenir au début d'une page. Je vais me rendre ici, et je vais aller dans paragraphe. Dans paragraphe, ici, d'habitude, vous tombez directement sur cette fenêtre-là. Moi, j'aimerais bien mettre un petit retrait gauche de 0,5. Donc, vous voyez, ça décale un peu sur la droite. Donc, du coup, vu qu'il y a un espace qui se fait sur la gauche. Et avant le texte, je veux qu'il n'y ait pas d'espacement. Donc, ça veut dire, je veux qu'il n'y ait rien qui se produise ici. Par contre, après le texte, regardez bien, je veux qu'il y ait un espacement de 6 points. Donc, du coup, ça va décaler le texte qui sera en dessous du texte. En dessous du titre, pardon. Maintenant, je vais aller dans enchaînement. Et dans enchaînement, ici, on a saut de page en avant. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. J'appuie dessus, je fais OK. Et donc, regardez bien, je suis ici, c'est pas pour rien. Là, ici, on va modifier le saut de page. Donc ici, ça va apparaître directement là. J'appuie sur OK. Et voilà, à chaque fois que l'on a un nouveau titre, donc déjà il va faire notre retrait, ce qui est très bien, il va faire notre espacement, ce qui est très bien, ce qu'on a demandé, et dès qu'il va avoir un nouveau titre, il va faire quoi? Il va le mettre directement sur une nouvelle page. Donc déjà ça fait gagner du temps, on n'est plus obligé de le faire manuellement, c'est déjà un gain de temps qui est quand même considérable. Maintenant, titre 2, titre 3, alors il apparaît où titre 3? Il n'y en a pas? Bon, pourquoi pas. Donc je vais juste faire du coup titre 2. Donc titre 2, je vais faire par exemple ça, en mai 2002. Ensuite, je vais mettre ça. Je vais mettre à la suite du succès de la trilogie, titre 2. Hop, je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner ce que j'ai fait. J'ai oublié d'appuyer sur commande. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur commande si vous êtes sur Apple et n'oubliez pas d'appuyer sur contrôle si vous êtes sur Windows. Donc du coup, je applique mon titre 2. Mon titre 2, on le voit, il est ici. Et donc du coup, voilà, il n'y a rien de bien exceptionnel, hein, c'est exactement comme dans titre 1. Je vais pas aller, si je vais aller jusqu'en bas. Hop, ici, ça va être un titre de niveau 2, et ça va être un titre de niveau 3. Donc, on se retrouve avec notre... bon, je vous accorde, c'est pas le plus beau, mais bon, ça fera l'affaire. Donc, on se retrouve avec nos différents types de titres. Et maintenant, on va modifier un peu cette structure-là. Donc, je me rends dans titre 1, je vais faire modifier le style. Et moi, j'aimerais bien mettre une numérotation devant chaque titre. Donc, titre de niveau 1, titre de niveau 2, titre de niveau 3. Pour ce faire, je vais aller dans format, je vais aller dans numérotation. Et je vais choisir une hiérarchie. Alors, vous voyez, ici, dans hiérarchie, vous avez titre 1, titre 2, titre 3. Normalement, c'est pas spécialement mis. On se retrouve souvent dans ces cas-là où on n'a pas de titre ou autre. Donc, on va faire personnaliser, on va en choisir un. Celui-là me convient, donc je ne vais pas beaucoup le modifier, mais vous allez voir un peu ce que je veux dire. Ici, normalement, vous avez plus qui est affiché là sur Windows, et sur Apple, on a cette petite flèche. Cette petite flèche est très importante parce qu'on va appliquer le style de numérotation au niveau, et puis là on va choisir du coup vers quoi on va l'appliquer. Donc ici, le plus haut niveau qui sera le niveau 1, on va demander d'afficher, donc du coup moi c'est le grand 1, c'est ce qui me convient, donc je vais le laisser, mais on peut voir que si on fait le changement, ça va s'appliquer au A, donc par exemple, ou bien 1, 2, 3, enfin voilà, on voit un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc moi je vais laisser grand 1. Pareil pour niveau 2, pareil pour niveau 3. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire vos changements. Si vous voulez mettre des puces et compagnie, je vous laisse choisir. C'est vraiment à vous de faire. Donc du coup, je me retrouve dessus. Et à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le titre, donc le style de numérotation, par rapport au titre de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, en fonction du degré qu'on a ici. Donc là, tout est bien fait. Je vois que titre 1, c'est bien sur le niveau 1, titre 2, c'est bien sur le niveau 2, titre 3, c'est bien sur le niveau 3. Je fais OK, on voit déjà ici une prévisualisation, donc on va avoir notre petit 1 qui va se mettre en place, et du coup ça va faire de même pour les titres de niveau 2 et compagnie. Vous voyez, 1, grand 1, je descends, je descends, je descends, je descends, je peux le faire longtemps, j'ai trop descendu, donc le grand, le petit, et avec le A qu'on a sélectionné. Donc ça fonctionne nickel. Donc moi j'ai pas fait ça
pour rien. J'ai pas fait ça juste pour que ce soit beau, j'ai fait ça pour faire en sorte que ce soit un peu plus fonctionnel. Maintenant, j'ai plus qu'à modifier le style, si jamais je trouve qu'au final c'est moche et dégueulasse hein, dans la présentation, je peux le modifier à tout moment, et du coup ça va se répercuter sur tous les titres. Donc ça déjà c'est intéressant parce que ça va faire gagner un temps fou. Maintenant, autre avantage de pratiquer les styles de texte, c'est que si on va dans affichage et qu'on affiche le volet de navigation, hormis cette navigation toute nulle de page, on a juste ici la navigation par niveau. Par exemple, on a un très grand document, un document qui pourra avoir une centaine de pages avec plusieurs titres, et l'on doit modifier un peu seulement certains paragraphes. Par exemple, on sait que c'est par exemple sur le titre 3, quatrième film, j'ai qu'à cliquer dessus, je me retrouve directement à l'endroit sélectionné. Donc c'est déjà quand même vachement sympa. Je vous l'accorde. Ça fait gagner du temps. Par exemple, voilà, on se retrouve directement aux endroits sur lesquels on a cliqué. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre tout à la fin. Je vais enlever mon volet de navigation et je vais créer maintenant mon sommaire. Mais oui, maintenant que tout est fait, je vais créer mon sommaire. Donc, je me mets sur une nouvelle page, j'ai fait CTRL Entrée, ou bien commande Entrée, ça dépend comment vous le voyez, en fonction bien sûr de l'ordinateur que vous avez. Et je vais faire référence. Et c'est là que c'est intéressant les styles de texte, parce que la table des matières, elle va se faire de manière automatique maintenant. Donc je vais choisir la première, table des matières. Et vous voyez, ici, on a notre table des matières. On peut cliquer et marquer par exemple sommaire à la place. Et ce qui est bien, c'est que ça aura fait pour nous tout le calcul des numéros de pages sur lesquels se trouvent nos titres. Admettons ici, donc le titre 2 se trouve sur la page 2. Je viens à rajouter du texte, donc je vais copier-coller ça, hop. Voilà. On voit que maintenant, titre 2, le 2, deuxième et troisième film se trouvent sur la page 3. Si je retourne au niveau de mon sommaire, eh ben ça ne fonctionne pas. Mais, si je clique sur mon sommaire, je vois ici, on a la table des matières. Je clique sur la petite flèche, je vais faire mettre à jour la table. Et donc regardez bien ici, elle était en page 2, et tout le reste s'enchaînait. Je vais mettre à jour toute la table. Et on voit que ça a modifié automatiquement, donc le titre 2 est maintenant en page 3, et tout le reste s'est décalé. Donc ça va être hyper intéressant si vous devez rajouter des choses, que vous avez déjà prévu un peu votre navigation, votre structure, mais que vous devez rajouter toujours. Et pour vous, ça ne vous embêtera pas de devoir intégrer un sommaire en vous disant « mince, ça va décaler mes pages, comment je vais faire ?» Ça va se faire de manière automatique. Bien sûr, notre sommaire, il n'est peut-être pas spécialement à votre convenance. Donc du coup, on va aller dans Accueil. Et si on va dans le volet des styles, on peut voir ici qu'on a l'entête de table des matières, qui se trouve ici. Le TM1, donc titre de la table des matières, qui se trouve ici. TM2, qui se trouve ici. Et TM3, qui se trouve là. Donc vous l'aurez compris que vous pouvez encore une fois modifier les styles dans votre table des matières. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant si on cherche à aller surtout vite et pouvoir plus travailler le fond que la forme. Voilà, donc ça demande quand même de la pratique, mais avec un petit peu de pratique, on va s'en sortir largement.